Jules, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir le type qui a écrasé maman. Tu crois que je peux oublier le visage de l'assassin de ma mère? Il m'a encore parlé du chauffard. Si seulement Jules pouvait voir un psy. Vous avez tué ma femme, vous avez renversé 3 vies. Je comprends même pas comment il osait se pointer chez lui. Il est ravagé par la culpabilité. Il était là devant toi et t'as rien fait. Ça nous aurait fait encore plus de mal. Et maman, tu crois qu'elle mérite pas qu'on lui rende justice? Son fils est persuadé que vous avez foncé volontairement sur sa mère parce qu'elle était noire. De toute façon, je le reverrai. La fortune du général Castelli s'est volatilisée. Tout a été viré à l'étranger le jour de sa mort. Si vous cherchez votre héritage, demandez à Rachel Lévy. Vous pensez quand même pas que j'ai vidé le compte en banque du général et puis qu'après je l'ai assassiné? Vous l'avez volé, vous l'avez tué, mais vous serez percé à jour. Qu'est-ce qu'il y a? Aude va te prendre l'homme que tu aimes comme elle a pris l'argent du général Castelli. Ça devrait pas t'intéresser une fille comme moi. Vous avez une idée de l'identité de l'expéditeur? Non. Et sur le contenu même de la lettre, est-ce que ces allégations auraient un lien avec la réalité, d'après vous? Aude Savard connaît mon copain, mais j'en sais pas plus. D'accord. Le parallèle avec le général, ça ne vous évoque rien de particulier? Rien du tout. Bon. Je vous remercie, on va s'en occuper. Vous allez vérifier les empreintes, j'imagine? Bien sûr. Malheureusement pour nous, ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique oublient rarement de porter des gants. Et vous allez faire des recherches au bureau de poste aussi? Ça va. ou- Tu vas pas lui apprendre son métier. Il faut être patient, monsieur Chaumette. Quand il y a lettre anonyme, l'expérience nous a prouvé qu'il ne sert à rien de précipiter les choses. Et si le corbeau continue pendant ce temps-là? Écoutez, pour l'instant, il n'a pas l'air bien méchant, votre corbeau. Sa lettre tient plus du ragot que de la menace. On a déjà eu affaire à un corbeau Mistral, commissaire, et ça s'était très mal terminé. Je comprends, mais ne vous inquiétez pas. On va suivre tout ça de très près. J'y compte bien. Au revoir. Au revoir. Je vous écoute. Nous aussi, on a le droit à une lettre anonyme. Demandez à Agathe Robin qui est son ami Ludovic Blanchet. Et la lettre que t'as reçue l'autre jour. Hier, c'est le tour de Ninon Chaumette. Si le cauchemar recommence, je suis pas sûr de pouvoir supporter, moi. Bon, écoute, Thomas, on n'en est pas encore là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un an, Thomas est venu s'installer au Mistral suite à une lettre anonyme. Et c'est alors qu'il a fait la connaissance de son père. Ah bon, mais alors cette lettre anonyme aura eu au moins un point positif. Le corbeau a assassiné la mère de Thomas. Je suis désolée. Ma femme a aussi fait partie de ses victimes. Mais on sait qui c'était, enfin, il a été arrêté. C'était un serial killer, un monstre, un taré. Médecin de son état en plus, le docteur Livia. Mais si ça se trouve, il est venu finir le boulot. Arrête de dire de conneries, Thomas. Ce salopard de Livia, il est mort et bien mort. Papa, ça, c'est la version officielle. N'empêche qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Oublie que ça s'est passé sous mes yeux. On peut pas survivre après la chute qu'il a faite dans les récifs. Mademoiselle Robin, j'ai une convocation pour vous. Ça continue, le harcèlement? Elle veut quoi, Madigan? Savoir si on a passé la nuit ensemble? Non mais arrête Léo, elle y est pour rien. Excuse-moi, je t'accompagne. Non c'est bon, j'y vais toute seule là. T'en fais pas. Je suis une grande fille. Attends, Denis Vercors est venu s'en prendre à toi, c'est ça? S'en prendre à moi, c'est peut-être pas le mot. Je l'ai croisé sur la place du Mistral et il m'a parlé. De quoi? De ce qu'il ressent, de sa culpabilité. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, ce qu'il ressent? Écoute, je vais pas prendre sa défense, mais tu sais, je crois qu'il souffre beaucoup. Ah, il souffre, lui? Et c'est de ma faute, peut-être, ou celle de Jules? Non, c'est la sienne. Et je pense qu'il en a pris conscience. Écoute, je sais que ça me regarde pas, mais j'aimerais bien que tu me laisses parler 2 minutes. Étienne, s'il te plaît. Au début, je l'ai rembarré. Je lui ai expliqué ce que sa conduite avait d'indécent. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que cette rencontre pourrait s'avérer salutaire. Pour qui? Pour lui? Mais pour toi. Et puis pour Jules aussi. Ton fils, il a besoin de s'en sortir. Et les remords de ce type pourraient l'aider dans son travail de deuil. Attends, Blanche, c'est quoi pour toi au juste un travail de deuil? Eh ben, je sais pas, moi.
peut-être s'obliger à affronter sa souffrance en face pour mieux réussir à s'en détacher. Oh, bravo, c'est magnifique. Étienne, je t'en prie. Non, non, moi je t'en prie, j'ai remarqué quelque chose. De toute façon, c'est toujours ceux qui l'ont pas vécu qui en parlent avec le plus de certitude. J'essaie seulement de t'aider. Mais quand on est dedans, on souffre énormément et en permanence, c'est tout. Je comprends. Non, non, tu comprends pas. Je t'en prie. Ne me parle plus de Denis Vercors. Ne m'en parle plus. Pardonne-moi. Ne m'en parle plus. Elle est pas possible, ma mère. Faut toujours qu'elle se mette de tout et elle se croit indispensable. Ah, parce que tu t'imagines que ta mère a empêché mon père d'éclater la gueule de Vercors l'autre jour? Oh, mais attends, tu rêves, hein. Sans elle, il serait écrasé pareil. Oui, non mais je te parle pas de ça, je te parle quand il a abordé ma mère sur la place du Mistral. Qui ça? Denis Vercors. Il a essayé de convaincre ma mère d'intervenir en sa faveur auprès de ton père et de toi. Putain, quel enfoiré. C'est exactement ce que je lui ai dit, mais elle lui trouve encore des excuses. Elle se fait avoir apparemment. Pourquoi elle nous en a pas parlé? Écoute, je sais pas. Peut-être qu'elle a réfléchi dans le bon sens. On a essayé de la convaincre avec mon grand-père de déchirer la carte de Vercors. Ah, parce qu'il lui a donné sa carte en plus. Avec son numéro de téléphone, oui. Écoute, Jules, faut pas que t'en veuilles à ma mère. Si elle fait tout ça, c'est pour t'aider. C'est évident qu'elle se trompe. C'est pas en rencontrant Chopard que t'iras mieux. 2 petites signatures en bas de la page et l'appartement est à vous. On te l'honneur. Rudy, cet appart, il te plaît et il me plaît. On ne trouvera pas mieux. Ouais, sauf qu'il est plus cher que prévu. 50 €, ça va, c'est raisonnable quand Mais même. 50 €, ça fait 600 à la fin de l'année. Voilà, il faut que j'en parle à Mima. C'est elle qui paie ma part. Attends, tu plaisantes, elle revient pas avant une semaine. Et alors? On n'est pas 3-4 jours près. Mais appelle-la si t'y tiens tant que ça. Non, parce qu'au téléphone, j'aurais l'impression de lui forcer la main. Rudy, c'est Fénicie qui fait le contrat et c'est mon père qui se porte caution. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette location est une occasion en or, Rudy. Je veux bien vous la réserver encore un peu, mais je vais pas pouvoir attendre éternellement votre décision. Je veux juste avoir l'accord de ma grand-mère, ça tu peux comprendre. Ce que je comprends, c'est que t'as changé d'avis. Bon, vous allez pas vous disputer à cause de ça. Je vous garde le studio jusqu'au retour de Myrtin, d'accord? Et ça vous laisse quelques jours pour voir venir. Ce sera pareil dans quelques jours. Tu vas me trouver une autre excuse, en fait, t'en as plus envie, ça se voit. C'est faux. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne. Finalement, ça m'a amusé de jouer à la marchande. Oh, tu disais pas ça au début, hein? Ouais, mais au début, on vendait que dalle. Puis avec l'autre Guinel qui arrêtait pas de se moquer de nous, là. Ah, ça va, attends, c'était pas bien méchant, hein. Tu sais ce qu'il a osé me proposer à la fin du vide-grenier? De s'associer avec nous. Sérieux? Alors, soi-disant, sans lui, on serait incapable de trouver les contacts pour acheter la nouvelle marchandise, blablabla. T'as répondu quoi? En ton avis? Non, je l'ai planté. Mais attention. Sans lui dire qu'on n'avait pas l'intention d'en faire un métier, que j'allais pas lui faire ce plaisir. Mais surtout qu'on n'en sait rien. Moi, après le carton d'hier, je sais pas, je me verrais bien au brocanteur ou en antiquaire. Mais attends, Jean-Baptiste, un métier. Bah, justement, faut que j'en trouve un de métier. Au moins que tu préfères que je bosse en costard-cravate pour ta sœur. Ben, non, mais... Enfin, c'est un milieu particulier, la brocante. Faut être introduit, faut avoir des contacts. Puis t'y connais pas grand-chose. Dans tout s'apprend, j'apprends très vite. T'as remarqué, non? Ouais, puis il faut de l'argent aussi. Faut se constituer un fonds de commerce. Sauf si on trouve à s'associer. Non, mais attends. T'as pas l'intention de bosser avec ce lourdingue, là? Mais attends, mais tu parles comme ça sans le connaître, là. Attends, il nous a titillés parce que il a dû voir que j'étais un rival sérieux. Mais bon, mais si je bosse avec lui, ça va pas être pareil. Mais tu planes, toi. Je suis au courant que Denis Vercors vous a parlé. Je pensais pas que ton père te le dirait. Je l'ai blessé en lui proposant de rencontrer ce type. Mais t'inquiète pas, je m'occuperai plus de ça. Ce que pense mon père, ça le regarde. On est deux personnes différentes. De toute façon, il sait pas ce qu'il veut. Il refuse d'écouter Vercors et en même temps, il fait rien pour faire avancer les choses. Qu'est-ce que tu sais de me dire, Jules? Que tu es prêt à rencontrer Chauffard uniquement dans le but d'apaiser les choses? Vous me croyez pas? Avoue que j'ai mes raisons, tu le hais. Chaque fois qu'on parle de lui, tu sors de tes gonds. Mais justement, je veux sortir de tout ça. J'ai toujours pensé que cet accident était un crime raciste. Et aujourd'hui, tout le monde me dit que c'est moi qui suis en train de devenir raciste. Alors s'il le faut, je suis prêt à entendre ce qu'il a à dire. Je pense surtout que tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Vous avez toujours été gentil avec moi. Vous avez toujours cherché à m'aider. S'il vous plaît, où est-ce que je peux le joindre? Mais comment être sûr que je peux te faire confiance? Je vais pas vous mentir. Il y a des moments où j'ai encore envie de le frapper. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais me contrôler. Très bien. Si tu arrives à convaincre ton père de le rencontrer avec toi, je te donnerai son numéro. Mon père, il voudra jamais. Tant pis pour moi. Vous
croyez que c'est facile de vivre avec cette haine au fond de moi? Je me dégoûte tout le temps. J'aurais tellement voulu m'en débarrasser pour pouvoir penser à ma mère, avec l'amour qu'elle mérite. Te fie pas trop au vide-grenier. C'est tranquille, c'est relax, mais le business de la broc, la vraie, c'est autre chose. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. J'ai envie que tu me rencardes sur le milieu, les coutumes, tout ça, tu vois. J'ai envie que tu me mettes le pied à l'étrier, quoi. Et pourquoi? Il y a écrit Mère Teresa ici ou quoi? Mais non, mais t'as proposé une association à ma copine hier. Non, association, c'est vite dit. Disons, comme j'ai vu que t'étais plutôt des mères, je me suis dit que t'aurais pu bosser sur mon stand de temps en temps. Simple employé, alors non, je préfère me débrouiller tout seul. Mais c'est pas facile. Les stocks, faut des adresses pour les renouveler. Bah c'est pas grave, hein, je demanderai à mes potes. Tu sais, aux États-Unis, c'est un sport national, le vide-grenier. T'es américain, toi? Français. Mais j'ai toujours vécu à New York, mon père est en poste là-bas. Il fait quoi? Diplomate. Diplomate? Diplomate. Avec toi, on est sûr que si tu cherches du taf, c'est pas pour sortir de la zone. Bah, ça veut rien dire, attends, moi je me débrouille tout seul, hein, je leur demande rien, hein. Je paye ma chambre en faisant des ménages. T'es quand même un mec à part, avoue. T'es venu me voir pour que je t'aide? Ah ok, imaginons que ça m'intéresse. Tu m'apportes quoi, toi, perso? Eh ben, mon bagou, mon enthousiasme, et puis côté travail, tu vois, j'ai peur de rien. Tôt le matin, tard le soir, c'est pas un problème. Ouais, c'est vrai, mine de rien, je t'ai vu bosser hier. Il y a du répondant. Ah, c'est pour que tu me branches sur le circuit, alors? Non, non. Brancher les autres, c'est pas mon truc. Je tenterais plutôt de m'associer avec toi, tu vois, quelques semaines déjà, histoire de voir si on est compatible. Ouais, normal. T'es vraiment sérieux, là? Eh, mec. On était tous les deux emballés par cet appart. Puis je sais pas, maintenant, monsieur fait une fixette sur le prix. Il veut plus rien signer sans l'accord de Myrtha. Mais elle est en vacances. Bah justement, ça lui donne une bonne raison pour pas s'engager. Dans la honte quand il a refusé de signer le bail, en plus tout ça devant ta sœur. Écoute, ça, c'est pas grave. Hein. Céline, elle a l'habitude des mecs compliqués. Alors, les hésitations de Rudy, ça doit pas l'émouvoir plus que ça. Sauf que Rudy, avant, c'était pas un mec compliqué, justement. En plus, je veux dire, c'est lui qui a insisté pour qu'on s'installe ensemble. Hein. Écoute, avant quoi, là? Bah, avant cette fille, Aude. Il se passe pas une heure sans qu'il parle d'elle. À chaque fois qu'elle a un problème, il la court. Elle passe avant tout le monde, même avant moi. Bah, peut-être qu'il a une petite attirance pour elle. Et encore, t'en es même pas sûre. C'est pile quand elle a débarqué dans le quartier qu'il a changé d'attitude. Alors tu vois, j'aimerais bien me tromper, mais malheureusement, je crois pas aux coïncidences. Vous connaissez un certain Ludovic Blanchet, mademoiselle Robin? Oui. Vous le connaissez bien? On était copains, mais c'était il y a longtemps. Ludovic Blanchet était un hacker connu. Un escroc des temps modernes, disons, mais je suppose que vous le savez. Oui, je sais qu'il adorait percer les verrous des sites les plus protégés. Mais enfin, c'était pour s'amuser, c'était comme un jeu, quoi. Blanchet purge une peine de prison pour avoir piraté le site d'un établissement bancaire. Après quoi, il a siphonné quelques comptes qu'il a fait virer à l'étranger. À son profit, bien sûr. Et vous appelez ça un jeu? Non, bien sûr. J'ai appris qu'il avait dérapé. Quand? Quand quoi? Je comprends pas votre question. Quand avez-vous eu des nouvelles de lui pour la dernière fois? Je me souviens plus exactement. C'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être. Et vous en avez pas eu depuis? Vous en êtes sûr? Je me trompe, peut-être d'1 an. Enfin, c'est loin pour moi, cette histoire. Vous vous trompez de 2 ou 3 ans, mademoiselle Robin. Nous savons que vous avez téléphoné à Blanchet en prison il y a tout juste 1 semaine. C'est possible, et alors? C'est interdit d'être solidaire de ceux qui sont au trou? Pourquoi vous le disiez pas? Mais parce que dans ce bureau, on a l'impression d'être toujours coupable. Même prendre des nouvelles d'un copain, ça a l'air d'un crime. Vous nous prenez pour des imbéciles? Je vais vous dire, moi, pourquoi vous lui avez téléphoné à Blanchet. Vous lui avez téléphoné pour qu'il vous tuyaute sur la meilleure façon de détourner l'argent du général Castelli. C'est faux. Complètement faux. De toute façon, vous fatiguez pas. Vous expliquerez tout ça au juge. Au juge? Eh oui, je vous mets en garde à vue. Oh là là, mais il est génial cet annuaire, il y a tout dedans là. Il y a les foires, les ventes aux enchères, les marchés, il y a même des étoiles pour marquer les différences de qualité. Mais t'as trouvé ça où? À la chambre des métiers, c'est l'annuaire des brocantes. Et regarde, par exemple, là ce week-end, il y a un vide-grenier à Lourmarin. Si tu veux, on se le fait. Oh, enfin, c'est peut-être un peu tôt, on n'a plus rien à vendre. Alors, on va se réapprovisionner, c'est pas grave. T'es là bien sûr de toi. Tu comptes faire comment? Le truc, c'est d'avoir les bons contacts. Tu vois, au minimum un contact dans chaque spécialité de la brocante. Et là, je commence à en avoir quelques-uns. L'annuaire, l'approvisionnement, les contacts. Tout ça en une demi-journée? Tu m'expliques? Fred!
Va, mon pote. Ouais, nickel. Hein Juliette, je te présente mon associé. Bonjour. Bonjour, Blanche, je cherche Jules. Je me disais qu'il était peut-être ici avec Johanna. Bah non, elle est pas encore rentrée. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air inquiet. Écoute, on avait rendez-vous après le lycée pour que je lui achète des baskets. J'essaie de le joindre, impossible. Je tombe sur sa messagerie. Ah, il a dû oublier de le rallumer après les cours. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas ton genre de paniquer comme ça d'habitude. C'est vrai, mais tant que Vercors traînera dans les parages, moi, je serai pas tranquille. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète? J'en sais rien. J'ai peur qu'il découvre dans quel lycée est Jules, qu'il aille l'attendre là-bas. Tu sais, Jules n'arrête pas de me parler de vengeance. À force, je suis pas rassuré. Il cherche encore à se venger de Denis Vercors? Plus que jamais. Il parle même de le tuer. Et je sais que c'est que des mots, mais à force, ça finit par faire peur. J'ai peut-être fait une bêtise, Étienne. Quelle bêtise. Jules est venu me voir. Il cherchait à voir Vercors et savait que j'avais son numéro. Tu lui as pas donné? Bah si. Il m'a dit qu'il avait besoin de le rencontrer pour comprendre ce qui s'était passé avec sa mère, que sinon il pourrait plus jamais vivre normalement. Alors qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai fini par le croire. Je voulais tellement l'aider. Mais c'est pas possible. T'es inconsciente. Mais il avait l'air sincère. Johanna, Étienne cherche Jules. Tu l'aurais pas vu à la sortie du lycée par hasard? Oui, vite fait, mais on a échangé à peine quelques mots. Mais elle était pressée à cause d'un rencard. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Un rendez-vous, ça? Quel rendez-vous? Johanna, c'est important. Je sais plus. Je crois que tu m'as parlé de l'hôtel de la paix. C'est près du lycée, je crois. Ok, merci, JP. Je viens avec toi. Je t'expliquerai. Décidément, Castelli, vous ne pouvez plus vous passer de moi. Ils ont mis la femme que j'aime en garde à vue. Il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Malheureusement, je n'ai aucune relation dans la police. Tout ce que je vous demande, c'est d'activer vos recherches. Quand on saura qui a détourné l'argent de mon oncle, ma femme sera innocentée. C'est dur de voir la police s'acharner sur quelqu'un, n'est-ce pas? Ça va peut-être changer votre regard sur les choses, à l'avenir. Quelqu'un d'innocent, Frémont. Ça n'a rien à voir. Les prisons sont pleines d'innocents. Vous me l'avez souvent répété. Et j'ai peut-être une piste. Sérieuse? Le compte en banque où l'argent de votre oncle a atterri. Je connais le nom du titulaire. Eva Chirel. Je connais pas. Mais si, vous le connaissez. C'est l'anagramme de Rachel Lévy. Vous me baladez, là. Je peux pas croire une seconde que Rachel Lévy est trempée dans cette histoire. Je suis de votre avis. C'est pas du tout son genre. Par contre, son neveu... Les Herman? Si vous avez bonne mémoire, ça n'a pas toujours été un médecin honorable et rangé. C'est très bien d'être venu. C'est important pour moi de te rencontrer. Pourquoi vous me tutoyez? À cause de ma couleur? Non, bien sûr que non. Je voulais vous dire que, jusqu'à la fin de mes jours, je ne me pardonnerai jamais ce qui s'est passé. Ah, parce que vous considérez que c'est à vous-même de vous pardonner? C'est une manière de parler. Je sais qu'il n'y a pas de pardon pour moi. Et je n'aurai jamais assez d'une seule vie pour expier cet accident. Quel accident? Il n'y a jamais eu d'accident. Pourquoi vous dites ça? C'est un meurtre que t'as commis, ordure. Un meurtre. Je ne voulais pas. Je t'ai vu foncer tout droit sur ma mère. Alors ne parle plus jamais d'accident, t'entends? Ou je te tue. Tu n'as laissé aucune chance. Arrête, Jules. Arrête. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Hey, tu me fais un peu de place? J'ai acheté un pulse pendant le vide-grenier. J'espère qu'il est complet. Voilà, tu rêves. Ils ne sont jamais d'occasion. Tiens, C'est quoi? les coordonnées de mon notaire. Mets-le de côté, au cas où. T'as pas recommencé? Je veux être en règle de mon vivant. Je partirai plus tranquille. Ça te tient. À propos de notaire, le tien t'aurait pas contacté à propos d'une grosse somme d'argent versée sur ton compte? Qu'est-ce que tu me chantes là? Non, je sais pas, il aurait pu évoquer un compte en banque à l'étranger, créé à ton nom, à ton insu. Un oncle d'Amérique, par exemple? Ça n'existe que dans les romans, ça. Non, mais le général, avant de mourir, aurait pu mettre son argent à l'abri pour toi. Non mais arrête ce jeu idiot et regarde-moi dans les yeux.
Tu as l'air d'insinuer que j'ai chouravé la fortune de Victor pour la balancer sur un compte secret. Je n'insinue rien, j'essaye de comprendre, c'est tout. Mais comprendre quoi? Que je l'ai assassiné pour lui voler son argent? Bien sûr que non, mais seulement tu n'arrêtes pas de parler de l'héritage conséquent que tu vas laisser. Ben, nous y voilà. C'est bien ce que je disais. Tu me prends pour une voleuse. J'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Mon seul bien, c'est un tableau de maître du 18e. Et c'est toi qui vas en hériter, même si tu ne le mérites pas. Pourquoi vous criez, là? Qu'est-ce qu'il y a? Demande à ton père. Il préfère croire le corbeau plutôt que sa vieille tante. Mais absolument pas, c'est elle qui extrapole. Bah, c'est le corbeau qui doit être content. Une lettre anonyme ou deux, et déjà une famille qui se tape sur la gueule. Ça va aller? Ça va. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller à l'hôpital ou au moins voir un médecin? Non, il n'y a rien de cassé. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Jules n'est pas violent d'habitude, hein, je vous assure. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû chercher à le revoir. Ils sont pères d'ailleurs. Ma demande n'a fait que raviver leur plaie. Moi aussi, je me suis trompée en vous encourageant dans cette voie. Vous ne pouviez pas deviner. Moi si, j'étais impliqué, moi. Je n'excuse pas la conduite de Jules, mais porter plainte, ça résoudra rien, vous savez. Je n'ai pas l'intention de porter plainte contre lui. J'ai fait suffisamment de mal comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Quitter Marseille? Je n'y ai pas encore réfléchi. Et je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous pouvez me laisser là. Ça va aller maintenant. Merci encore. De rien. Au revoir. Merci d'être venu si vite. C'est gentil. C'est normal. Je voulais te dire, je vais quitter Marseille. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé entre nous? Pas seulement, mais puisque t'en parles, il vaut mieux qu'on oublie ce baiser. C'est facile à dire. Rudy, je t'en prie, c'est assez difficile comme ça. Je veux que tu restes à Marseille. Non, t'as pas de place pour moi dans ta vie. D'ailleurs, tu vas bientôt t'installer avec Nina. On devait signer pour un studio aujourd'hui. J'ai pas pu. C'est pourquoi? Parce qu'au moment de signer, j'ai pensé à toi. Et hier soir. T'as eu tort. T'aurais dû signer. Aude. Retourne vers Nina, Rudy. C'est mieux pour toi. Il faut que tu m'oublies.